Alors, c'est Honorable Oumar Sy, président de la Commission de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat, des infrastructures et des transports de l'Assemblée nationale. Monsieur, si vous pouvez revenir sur cette initiative que vous avez prise aujourd'hui. Alors, dans le cadre des activités de la commission que je préside, nous sommes venus aujourd'hui à la rencontre de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie ANACIM. Pour moi, c'est un retour dans ma famille professionnelle. Pour mes collègues, c'est une opportunité d'immersion dans le monde de l'aviation civile. Vous avez suivi avec nous les présentations et j'ose espérer qu'au sortir de cette rencontre, les députés comprendront mieux quelles sont les missions, les contraintes de l'aviation civile et le plaidoyer que nous devons porter pour les renforcer. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons le devoir de faire en sorte que l'ANACIM puisse incarner pleinement son rôle de leadership dans le système d'aviation civile nationale. Bien entendu, c'est une agence de l'État qui, de par ses actions qu'elle mène et qui sont parfois inconnues du grand public, l'ANACIM, c'est à la fois de l'aviation civile, mais c'est à la fois de la météorologie. Nous devons faire en sorte que l'État du Sénégal puisse comprendre le rôle fort important que cette agence joue dans le système économique de notre pays, parce que l'aviation civile est aussi un moteur de développement économique. C'est en cela que nous sommes là aujourd'hui. Nous avons abordé avec le directeur général et le président du conseil d'administration et l'ensemble des cadres de l'aviation civile. Et je crois qu'aujourd'hui, les députés que nous sommes conscients des missions de cette agence et porteront beaucoup mieux et de façon beaucoup plus forte. C'est vrai, c'est des sources de revenus potentiels qui ne sont pas exploitées aujourd'hui. Et je crois que c'est des questions, c'est des pistes de réflexion que nous pouvons avoir. Et comme vous l'avez souligné, nous avons pris bonne note et on verra dans quelle mesure, en tout cas, s'il faut légiférer, oui, nous n'hésiterons pas à porter une proposition de loi dans ce sens, mais en tout cas, nous devons comprendre que nous devons faire en sorte que cette agence puisse avoir des ressources supplémentaires qui vont lui permettre effectivement de mener à bien sa mission. Quels sont les mesures d'accompagnement que vous voulez mettre en place avec vous? Aujourd'hui, nous scellons un pacte entre la commission que je préside et l'agence nationale de l'aviation civile. Ce pacte de partenariat nous permettra effectivement, comme je l'ai dit, non seulement de porter des plaidoyers beaucoup plus forts, mais aussi de les accompagner à ce qu'ils puissent soulever des défis majeurs qui nous attendent par rapport à cette nouvelle vision de l'agenda de transformation 2050 qui aujourd'hui est le point focal de toutes les actions de l'État. L'aviation civile ne devrait pas être en reste dans cette politique des pôles territoires parce qu'ils auront un rôle à jouer, parce qu'il ne suffit pas, c'est des espaces géographiques qui sont importants et cela devrait aussi permettre un déplacement beaucoup plus facile. Tout cela, je crois qu'on peut le mettre dans le panier et je suis convaincu que le ministère de tutelle ne manquera pas de faire en sorte que toutes ces préoccupations puissent être prises en charge pour que comme je l'ai dit, c'est le moteur du système d'aviation civile nationale qu'on doit repositionner aujourd'hui pour lui redonner sa place de leadership.